Tu entres par la porte, mais tu sortiras par la cheminée. Ces mots terrifiants ont été prononcés par un gardien nazi à l'encontre de Simone Lagrange, alors âgée de 13 ans, au centre d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Cette phrase, c'est aussi le titre du deuxième tome de la bande dessinée Simone, qui retrace l'histoire bouleversante de cette résistante. Pour moi, Simone Lagrange, Simi Kadosh, c'était son nom de naissance, c'est le courage incarné. C'est vraiment le personnage idéal pour parler de tout ça, parce que c'est quelqu'un qui, très jeune, savait déjà dire non à ce qui n'était pas juste. Et ça en fait vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, une héroïne. C'est vrai que pour moi, ça a été compliqué, parce que d'habitude, j'avais l'habitude de faire des séries plutôt gentilles, enfantines et tout ça. Ici, c'était plutôt un plongeon dans l'horreur, quoi. Comme c'est une BD tout public, on a pris le parti justement de trouver des stratagèmes pour ne pas tout montrer. Après avoir échappé plusieurs fois à la mort, Simone Lagrange revient à Lyon le 27 mai 1945. En 1987, elle témoigne lors du procès de Klaus Barbie. Décédée en 2016 à l'âge de 85 ans, c'est aujourd'hui sa petite-fille Mélisa qui raconte ce que lui a expliqué sa grand-mère. À mon niveau, continuer à porter sa voix, à porter ses mots, c'est mon devoir de mémoire pour arriver à, on l'espère, un peu plus de paix. Ce que m'a transmis ma grand-mère, c'est l'amour, la bienveillance, la tolérance, la force de caractère, savoir dire non. Elle voulait transmettre, c'était son devoir de mémoire et elle a témoigné toute sa vie contre les différences et l'oubli. Raconter et suggérer aux enfants, c'est aussi le travail des enseignants. Hélène Picard, professeure d'histoire-géographie, a élaboré une exposition en s'aidant du travail des deux auteurs. L'exposition a été installée dans la bibliothèque Simone Lagrange à Mélan. On essaye toujours de varier les supports pédagogiques avec nos élèves et que la BD, ça permet d'attirer les enfants qui ne sont pas forcément scolaires. Ça parle de destin individuel, donc ça les touche plus que de l'histoire. Voilà, si on dit qu'il y a eu 6 millions de morts, ils vont moins se rendre compte que s'ils suivent le destin de Simone Lagrange, par exemple. Les établissements scolaires, les médiathèques et les associations peuvent emprunter gratuitement l'exposition auprès du musée de la Résistance et de la déportation de l'Isère.